Bonjour. Bah, tout le monde est réquisitionné. Ah bah oui, c'est avec ça. Non, c'est ça. Allez, c'est parti. C'est parti.
Oui, ben... On lâche rien les camarades, on lâche rien. Plus de salaire et plus d'emploi. C'est bon pour nos retraites et le pouvoir d'achat pour les retraites, pour nos salaires. Taxons les milliardaires, ouvrons les coffres forts. Voilà les camarades, de l'argent il y en a dans les caisses du patronat. Nous avons des propositions à la CGT. Et oui, nous avons des propositions, monsieur Macron. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est 7 milliards. Et augmenter nos salaires, le salaire brut. Vous savez ce que vous avez dans les colonnes. Augmenter le salaire brut, c'est augmenter les cotisations sociales. Est-ce que quelqu'un peut baisser l'écho? Écho. Il y a un écho, il y a trop d'écho. Écho. Non mais il y a trop d'écho. On lâche rien les camarades. Vous êtes prêts? Non mais là il n'y a plus de son du tout. Un, deux. Tous ensemble. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Nous sommes la CGT et nous allons gagner.
On s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la gagner, la retraite. On s'est battu pour la gagner, la gagner. Qu'est-ce qui se passe? C'est Macron. Ah, c'est toi. Attends, c'est bien. Bouge pas, là, C'est la mer. un, deux, flics. C'est quoi ce son? C'est comme Macron. Tous ensemble! Ouais! Tous ensemble! Tous ensemble. Ça va marcher, t'inquiète, je le sens. On n'est pas dans la... Puissance! Ça marche. Puissance! On l'a décapité! On peut recommencer! Les essais! On l'a décapité! Macron! On peut recommencer! Bon, ça c'était l'énervement. Puissance! On l'a décapité! Attends, bouge pas, j'ai des chansons. T'es prêt? Vas-y. T'es prêt? Oh là, ça l'a fait. Vas-y. Roquette. C'est horrible. Allez, on y va. Ça y est, j'ai compris. Les petites antennes, n'hésitez pas à monter. Ça y est. Maintenant, ça va marcher. Vous allez nous entendre. Bonjour, monsieur Grécy. Cédric. Salut, Pierre-Loup. Marie-Lou. As-tu vu? As-tu fait? C'est les années 2000. Et les années, c'est les années 70. Il nous prend vraiment pour des cons. Qui ça? Oh putain. Il nous prend pour notre qui ça? On vous l'a déjà dit. Bon ben écoute, maintenant que ça marche, plus d'essais et plus d'emplois. Ouvrons le coffre-fort. Allez, les gars, on ne baissera pas les bras. Si on réagit pas, on aura le baba. Gouvernement, faudrait nous voir travailler en étant moins payés. C'est français. À toi,
Si t'es fier d'être là, t'es dans tes mains. Si t'es fier de danser, t'es dans tes mains. Si t'es fier d'être jeté, si t'es fier d'être jeté, si t'es fier d'être jeté, t'es dans tes mains. Si t'es fier d'être jeté, si t'es fier d'être jeté, t'es dans tes mains. Si t'es fier d'être jeté, c'est la manif CGT qui avec les salariés vient bousculer les cons. Et c'est très là, on voudrait plus de salaire. Et aussi moins de galère, on voudrait être écouté et comme tout le monde en a, on voudrait être de bagarre, on vient tous manifester. Et c'est bien, pour défendre nos droits et garantir tous nos droits. On va tous se inviter et puis on va tous. Bon alors, on est là, on est encore là, prêt à foutre dessus tout le monde. Nique le CSA. Pardon. C'était mon esprit. Ça avance. Non, non, on est encore là. Prêt à foutre dessus tout le monde, on est encore là. Voilà. Est-ce que vous connaissez la chanson Il y a du soleil et des nanas? Alors nous on est en France, il y a du soleil, et puis bah on est encore là. Il y a du méthode dans tous les soirs, et oui maintenant ça se voit. Quand ça pleure et tout à la salle, évitez la pédestinale, sur les restés comme l'enfant. Puis tout devant, plus pas de mes conneries. Vous m'en reprenez tous en cœur. Voilà, soyons les camarades, moi soyons. Salut Jean-Paul Berthelin, la photographe officielle de la CGT. Salut JPB. Quand je dis ça marche. On va sur rien les camarades. Encore 18 km pour l'arrivée. Salut Nicolas Morel, président de l'ex-50 balles. Salut mon
qu'on veut, c'est plus de salaire et plus d'emploi. C'est maintenant votre heure. Et un pouvoir d'achat pour nos retraites. Un salaire, 400 millionnaires, personnes qui applaudiront, je n'ose. Faites-lui oui! Voilà! Encore mieux! Faites-lui oui! C'était l'horizon. Fraîchement diplômé, empilerai les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu pour ces grands PDG, essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur les salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand personne à prendre vos comptes d'inceste. Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale. Qui s'écrivent qui veulent mieux toi chaque fois qu'ils parlent. Tous ces connards dans la vie, dans la finance, dans la com, dans la télé, dans la musique, dans la mode. C'est pas les miens, les hommes mécontents, médisants, faussement cultivés, à peine intelligents. C'est les brillants qui pensent avoir le monopole du concours, qui regardent la province d'un œil méprisant. Adieu les yeux des sacrifiés par leur soleil cuisant. Leur seul but dans la vie, c'est la troisième mi-temps. Accueillant, soi-disant, ils pèsent avec le solaire. Tu peux le voir à leur façon de conduire. Adieu, adieu ces nouveaux fascistes qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes. Devenu néo-nazi parce que t'avais aucune passion. Au lieu de tuer les SS, trouver une occupation. Adieu les piranhas dans leur banlieue qui voient pas plus loin qu'ils trouvent leur haine au point qu'ils trouvent entre eux. Qui font invisible une fois qu'ils sont à 12. Qu'on va gagner. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. C'est tous ensemble qu'on va gagner. Avec le CGT. Après cette minute un petit peu intellectuelle. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble.
Jamais d'en acheter une nouvelle télé. Je crois que ça va vous faire du bien, les téléfilms américains, la propagande privilégiée.
Noyons dans la rue. Ah ben voilà. Il n'y a pas de taille. Même toi la petite. Oui, tu es de la CGT la petite. Il est encore temps. Debout, syndiqués. Debout, syndiqués.
J'ai étudié pendant 6 ans à mes frais. C'est lui qui faisait. S'il y avait des choses à faire dehors. Léon, secrétariat général. Ça perd quand même un peu de son sens. Ce sera pour la prochaine. La prochaine sera.
après la cathédrale du bâtiment. Jusqu'à nos deux, il faut de tout donner. Puis fatigué, usé et mal poussé, alors il nous resterait plus qu'à crever. Grève, grève, grève générale, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Grève, grève, De la façon dont ils gèrent leurs affaires. Mais franchement, le croyez-vous, les millions qu'ils déplacent, qu'ils volent et dilapident, c'est à peine s'ils s'engagent. Ils foutent la merde sans la regarder en face. Sommes-nous les seuls que ça passe? À la longue, il y en a marre à la longue, qu'ils nous manquent et qu'ils nous trompent. À la longue, on explosera comme des bombes. Rien pour sauver le monde. La guerre à la longue. Merci.
poubelle. Le gouvernement à la poubelle. Et là, le 127 à la poubelle. Et le gouvernement à la poubelle. Et Darmanin à la poubelle. Elisabeth Borne à la poubelle. Olivier Véran et François à la poubelle. Et hop, tout ça à la poubelle. Les 64 ans, on veut. On n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est 60 ans. Et un demi, s'il vous plaît. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. Et les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. Pour une retraite heureuse, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleuses et pour une retraite heureuse, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Pour l'honneur des travailleuses et pour une retraite heureuse, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Toujours là, on est là, toujours là. Nous on est là.
16, Louis XVI, on a décapité. Macron, Macron, On peut recommencer. Louis XVI, on a décapité, Macron, Macron, on peut recommencer, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, Macron, on peut recommencer, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, Macron, Louis XVI, on t'a décapité, Macron, Macron, on peut recommencer, Louis XVI. Vous avez vu jusqu'où ça va? Inégalité, pauvreté, précarité, inégalité, la vie de renaissance, la vie de renaissance, pauvreté, précarité, inégalité, C'est ça. Moi aussi, ça m'arrive. L'intersyndicale départementale unanime, composée des 10 syndicats représentatifs en Sarthe, vous remercie une nouvelle fois de vous être mobilisés très nombreuses et nombreux à l'occasion de cette 9e journée nationale d'action interprofessionnelle de grève et de manifestation pour dire non à la réforme des retraites. La réforme des retraites, c'est non. En France, c'est plus de 320 manifestations qui ont été organisées. Au Mans, l'intersyndicale vous annonce que nous sommes plus de 18 000 à avoir battu le pavé aujourd'hui. Dans la Basse, le président de la République et son gouvernement ont fait le choix de passer une nouvelle fois en force la réforme des retraites avec l'utilisation du 49.3. Après avoir choisi de l'inscrire dans une forme d'étude accélérée dans le cadre de une prochaine loi de financement de la sécurité sociale rectificative, de bloquer le vote des sénateurs pour in fine se passer du vote des députés. Ce déni de démocratie est une nouvelle démonstration du niveau de mépris qu'a ce gouvernement à l'égard du monde du travail et de la représentation nationale. Si cette loi avait été soumise au vote de l'Assemblée nationale, aucun doute qu'elle ne serait pas passée. Je le répète, l'intervention de Macron hier à 13h signe un incroyable niveau de mépris et d'inconséquence politique. C'est une honte. Cette réforme est rejetée partout, dans le pays comme à l'Assemblée nationale. Et c'est en soi une victoire du mouvement social et syndical. La motion de censure, dite transpartisane, a recueilli des voix de l'ensemble des groupes parlementaires et de non-inscrits. Le renversement du gouvernement et le retrait de la réforme des retraites s'est joué à seulement 9 mois lundi. Un camouflet pour ce gouvernement qui n'a aujourd'hui d'autre choix que d'en tirer les leçons
en retirant sa réforme. Rien n'entonne la détermination des travailleurs, travailleuses, privés d'emploi, jeunes et retraités à rejeter toujours aussi fortement la réforme des retraites que tout le monde, sans exception, juge injustifiée, injuste et brutale. Cette 9e journée de mobilisation d'ampleur, appuyée par des grèves reconductibles, est le signe d'une détermination sans faille. Nous qui sommes aujourd'hui dans la rue, disons non à l'injustice, non à l'inhumanité, non aux attaques perpétuelles assénées contre celles et ceux qui chaque jour se lèvent pour éduquer, bâtir, soigner et aider, produire pour répondre aux besoins. Œuvre pour une société plus solidaire et pour une société impérativement compatible avec la préservation de la biodiversité et du climat. Le mouvement inédit que nous avons construit ensemble, militants, familles avec enfants, salariés, travailleurs et retraités privés d'emploi et étudiants, cadres, agents de la fonction publique et citoyens, est un mouvement d'espoir, porte les aspirations du monde du travail, parmi lesquelles l'exigence de plus de justice, l'exigence de vivre dignement, d'être connu après une vie de labeur. Voilà ce que nous avons depuis des semaines durant porté comme message à ce gouvernement odieux qui a généré une crise politique, une crise institutionnelle, une crise sociale, qui a usé de tous les moyens, y compris de la répression, pour asseoir son autorité aux dépens du peuple. Contre cela, le monde du travail s'organise et s'élève pour dénoncer la brutalité d'un gouvernement qui, malgré une inflexibilité de façade, est aux abois. Dans un état de droit comme le nôtre, l'expression de la colère, y compris de manière spontanée, et celle de manifester pour un meilleur avenir, doivent être assurées. Les mensonges innombrables, les dissimulations volontaires de ce gouvernement sur la réforme des retraites n'ont fait qu'accroître la colère. Colère qui aujourd'hui se traduit par des mobilisations qui s'étendent jusque dans les villages. Ce gouvernement est un milieu des aspirations de la population. Peu importe la pénibilité des métiers, l'usure professionnelle et leurs conséquences sur l'espérance de vie des travailleuses et travailleurs. Pour lui, il lui faut à tout prix que tout le monde parte à la retraite le plus tard possible, quitte à ce qu'une plus grande partie ne la voie jamais. Alors que tout concourt à dire qu'il faut travailler moins longtemps, les motivations de ce gouvernement pour laisser en période d'activité les salariés sont diverses. Mais un des objectifs principaux est de diminuer le montant de nos futures pensions de retraite. Pour l'intersyndicale, c'est définitivement non. La récente réforme de l'assurance chômage, qui a diminué le temps d'indemnisation et l'expérimentation d'une éventuelle réforme du RSA, qui consiste à faire travailler gratuitement 15 à 20 heures les allocataires du RSA, aurait pour conséquence de plonger dans la précarité des millions de personnes, de dégrader notre santé et donc de diminuer notre espérance de vie. C'est inacceptable. Le gouvernement tablait sur l'usure et la résignation du monde du travail. Le patronat tablait sur l'assèchement des salaires des grévistes pour nous faire plier. Que nenni! La puissance du mouvement social actuel est profondément enracinée, suffisamment forte et déterminée pour gagner le retrait de la réforme des retraites. L'intersyndicale le réaffirme. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger. Pour conforter notre système par répartition de retraite aujourd'hui, encore bénéficiaire à hauteur de 3,2 milliards d'euros, il faut entre autres stopper les exonérations de cotisations sociales, augmenter les salaires et le point d'indice dans la fonction publique, gagner l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, régulariser les exilés sans papier, réduire le chômage. Chacune des mobilisations dans le cadre des journées nationales d'action
de grève et de manifestation ont été utiles. Elles ont convaincu 93% des actifs et 7 Français sur 10. Le soutien aux mobilisations est sans équivalent. Nous sommes des millions. Ils sont une poignée. Cette réforme des retraites, adoptée mais pas votée, ne passe décidément pas. À l'instar du CPE, elle ne doit pas être promulguée. Sa seule issue est d'être retirée. Des recours au Conseil constitutionnel ont été engagés, dont celui pour l'organisation d'un référendum d'initiative partagée. Le combat se poursuit. Après cela, Macron devra immédiatement répondre aux urgences pour réparer le pays en proposant l'augmentation générale des salaires, l'emploi stable et de qualité pour toutes et tous, le renforcement de nos services publics et de notre protection sociale. Le retrait de ce projet de réforme des retraites est plus que jamais à notre portée. Unis jusqu'au retrait, l'intersyndicale vous appelle d'ores et déjà à poursuivre et à amplifier la mobilisation dans vos entreprises par la grève, dans vos services, sur les lieux de vie. Forte de cette nouvelle journée d'action, l'intersyndicale nationale se réunira ce soir pour fixer le nouveau calendrier revendicatif. L'intersyndicale départementale appelle chaque salarié, chaque privé d'emploi, chaque retraité, chaque jeune à se mobiliser fortement dans les jours qui viennent sur l'ensemble du territoire et vous invite à participer aux différentes initiatives qui vous seront proposées, notamment à passer du temps sur le village des luttes, place de la République. C'est un lieu de croisement des actions, des métiers, des syndicats, de construction partagée. Après avoir profité des buvettes ici, n'hésitez pas à y faire un saut. Ensemble, nous allons gagner. Poursuivons la lutte jusqu'à la victoire. Merci les camarades. On est bien d'accord. 64 ans. 64 ans. Non, ils vous entendent pas. 64 ans. Et 49-3. 49-3. Vous avez bien entendu notre camarade, on vous donne rendez-vous aussi samedi 25 mars à 14h30, place de la République, car nous devons être toutes et tous unis contre l'immigration jetable et contre les lois Darmanin. Chers amis, on lâche rien. Rendez-vous demain, après-demain, pour du filtrage, du blocage. Renseignez-vous, il y a des actions partout. À très bientôt. Et 64 ans 64 ans 64 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite.